Le journal des sports de Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Et bonjour Lionel. On commence avec le football et la Ligue des Champions. Dernier tour de qualification ce soir pour Monaco face au PSV Eindhoven. Oui, un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les Monégasques. Une double confrontation face aux Néerlandais qui débute ce soir à 20h au stade de Louis II. Objectif, l'emporter pour accéder à la prochaine étape, les barrages de la Ligue des Champions. Une situation que le club connaît forcément, puisque l'an dernier ils étaient passés tout proche de la victoire face au Shakhtar Donetsk et donc de cette qualification pour les phases de poule. Mais pour Axel Disasi, défenseur central de Monaco, le groupe a bien mûri depuis. La saison dernière, c'était nouveau pour nous, pour ce jeune groupe. Voilà, c'était la première fois qu'on jouait ce genre de match, dans ce genre de compétition. Et malgré ça, on est passé tout près de la qualification. Je pense que cette année, on arrive avec une certaine expérience et un certain vécu sur lequel il va falloir s'appuyer pour pouvoir passer ce tour. Mais avant de se projeter sur de potentiels barrages, il va falloir batailler face au PSV Eindhoven. Le club entraîné par Van Nistelrooy reste sur 3 victoires consécutives, dont un carton, 5-3 face à l'Ajax en finale de la Supercoupe des Pays-Bas. Une performance qui n'est pas passée inaperçue, notamment auprès de l'entraîneur monégasque Philippe Clément. Écoutez. C'est une équipe avec une grande force offensivement, un grand collectif aussi avec beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience. Et naturellement, marquer 5 buts sur le terrain d'Ajax, c'est une grande prestation. Mais nous sommes vraiment déterminants de gagner aussi contre des équipes comme ça. Voilà un premier test pour Monaco, mais surtout pour le technicien belge arrivé cet hiver de Bruges, avant bien évidemment la reprise de la Ligue 1 prévue ce week-end. Alors justement la Ligue 1, on fait le point sur le mercato. En tout cas, l'une des dernières informations, elle concerne l'OGC Nice qui vient d'officialiser 2 nouvelles recrues. Et oui, temps radieux sur la Côte d'Azur pour les Niçois. Hier, le club a annoncé les signatures d'Alexis Beka et d'Aaron Ramsey. Ouais. Le premier aurait signé pour 5 saisons pour un montant de 12 millions d'euros en provenance du Lokomotiv Moscou. Formé à Caen, le jeune milieu de terrain français devrait renforcer l'entre-jeu niçois. Concernant Aaron Ramsey, les Aiglons s'offrent là l'expérience d'un joueur qui a passé plus de 10 ans en première ligue avec Arsenal. Un milieu polyvalent mais peu épargné par les blessures. Le Gallois, libéré par la Juve, se serait engagé pour une saison avec le gym. Ouais, c'est peut-être une bonne pioche pour les joueurs de Nice. On enchaîne avec la Ligue 2. Pas de vainqueur hier soir entre Sochaux et le Paris FC. Ouais, non, pas de vainqueur hier soir en clôture de cette première victoire de Ligue 2, de cette première journée de Ligue 2 entre Sochaux et le Paris FC. Ils se sont neutralisés 0-0. Un match assez pauvre en action, un seul tir cadré, mais beaucoup de tension après les expulsions de Mandouki et Lopez du côté des Parisiens. De faits de jeu qui n'ont pas permis à Sochaux de faire la différence. Une aubaine pour l'attaquant du Paris FC, Pierre-Yves Hamel, qui se satisfait du point pris au Stade Bonal. Franchement, on a fait ce qu'on a pu avec un rouge en début de match, un rouge en fin de match. Et on va pas se mentir, on a beaucoup défendu. Ce point, après, on est quand même allé le chercher, on va dire, parce que ça a été dur tout le match. Après, on connaît la Ligue 2, ça va être dur toute l'année, donc faut prendre tous les points qu'on peut. Pierre-Yves Hamel chez nos confrères de Beansport. Et pour terminer, mon cher Lucas, de la Formule 1 avec la signature de Fernando Alonso chez Aston Martin. Un petit coup de tonnerre chez Alpine. Le double champion du monde espagnol s'en va après 2 saisons passées au sein de l'écurie. Aston Martin aurait convaincu El Matador de les rejoindre à partir de 2023 en lui proposant un salaire plus élevé et un contrat sur plusieurs années. Il prendra donc la place de Sébastien Vettel qui a annoncé sa retraite jeudi dernier. Côté Alpine, plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer. Daniel Ricciardo, déjà passé chez Renault en 2019 et 2020, et le jeune Oscar Piastri, pilote réserve de l'écurie française cette année. Le journal des sports de Lucas Courtin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h22 pour les compétitions de l'été. Exactement. On parlera du FC Nantes. On parlera du FC Nantes. Un petit point sur le FC Nantes justement. Ok, à tout à l'heure Lucas, merci.